Bande konangai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka ye solobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alléluia. N'importe par qui que ce soit, on ne connaît pas. Sommes-nous où? Donc il nous faut évidemment saisir ces choses pour nous comprendre. Et nous parlerons aussi évidemment de Thomas d'Aquin. Nous voulons parler de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence grandissante. Parce que si nous voulons parler, nous arrêter sur l'Afrique, l'Afrique a reçu son évangile des Européens. Donc, dans leur morale, qui n'est pas du tout en conformité, effectivement, avec ce que lui a apporté, lui vient apporter de l'amour. Jésus vient apporter l'assentiment. Jésus apporte une autre dimension de morale, qui est une morale évidemment spirituelle. Et en cela, nous les verrons ensemble. Et pouvoir aussi écouter chaque mardi à partir de 20h juste, une émission qui va prendre normalement minimum 1h du temps, à défaut 1h30, juste pour parler de la morale dans l'église. Eh bien, chers... Parce qu'il y a une morale avant le christianisme, comme je le dis, avant le christianisme, il y a cette morale qui se retrouve un peu partout dans le monde, puisqu'il fallait bien structurer la société. Il fallait bien... Bande konangai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka ye solobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alléluia. Tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya epelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifutu elongo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka bifelo ndeko sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajour toza sosola tango oyo
Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elodina Georgette wana oyebi kutu Misael wana mosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na Nzambe na bapagano na bakola bana na Nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na Nzambe mpe na koshina tokesenisa nani bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songi mondimi akini eglise olobi na moto tika badesieme biro alobi eglise wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na Nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mon frère nga nakomela kisi na tongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ajenaka mpo na biso kasi soki olobi togene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi togene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sere akomi ne kobina ndongo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba eteliwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na TV otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni n'eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko apamba mondimi ayebi te verse biblike texte misise bayebi te tokosuka wapi mapamboli ememi bana na Nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango Yesu azali moswi alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na miso na Nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na magaze na yo zali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglize etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola tango tozali sosola tango oyo okebana bajour toza sosola tango oyo sosola tango yango sosola tango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba eteliwa mpe ezali
soki lelo yo kufi na masumu okokende Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci. En direct de notre chaîne Radio TV. Du donner et du recevoir. Merci, chers auditeurs. Nous sommes en direct avec une toute nouvelle émission en direct de notre chaîne Radio TV du donner et du recevoir. Shalom à tous. Shalom à vous. En tout cas, chers auditeurs, auditrices, merci d'être beaucoup plus nombreux à vous connecter sur votre chaîne Radio TV Am Africa World, la radio du donner et du recevoir. Nous vous saluons. Je dis shalom à tous partout où vous êtes branchés, connectés. La nouvelle émission, La morale dans l'église, avec comme animateur principal le révérend Amos Loufou de Belgique. Chers auditeurs, merci. Vous venez tout à l'heure de suivre l'émission avec la servante Doden Landi en direct de Zurich. Et maintenant, nous voyageons directement pour être connectés avec le serviteur, l'homme de Dieu, le révérend Amos Loufou de Belgique. Vous avez l'habitude de le suivre aussi. Vous avez l'habitude de l'écouter dans de différents débats que nous avons d'habitude à partager dans notre espace radio TV et aussi certaines analyses que nous faisons en politique aussi. Donc dans cette nouvelle émission, chers auditeurs, il est question de parler sur la morale dans l'église. Et bien tout à l'heure, il va l'expliquer lui-même en profondeur. Quant à moi, je tiens tout ça à vous dire tout simplement que c'est une nouvelle émission que vous devrez devoir aussi écouter chaque mardi à partir de 20h juste. Une émission qui va prendre normalement minimum 1h du temps, à défaut 1h30, juste pour parler de la morale dans l'église. Eh bien, chers auditeurs, je tiens aussi à vous rappeler, vous signaler, vous qui nous captez aussi à partir des décodeurs Happy Box TV. Donc ça, c'est une nouvelle aussi information que nous sommes en train de vous partager, chers auditeurs, auditrices de la radio, chers frères, chers sœurs, serviteurs de Dieu, amis, collègues, les amis, les alliés, tous ceux-là qui sont en collaboration avec nous et même toute l'équipe aussi de la radio Am Africa World TV. Donc, une nouvelle est que Am Africa World est aussi capté par décodeurs et les décodeurs. C'est donc le Happy Box TV que nous allons aussi vous donner beaucoup plus des informations, comment faire pour l'avoir. Et ça, on va beaucoup plus encore parler de ça. On aura même ne fût-ce que 10 minutes ou 15 minutes pour bien expliquer comment se procurer de ces décodeurs Happy Box TV. Et bien entendu, il y a beaucoup de chaînes que vous allez capter le tout, mais sans oublier votre chaîne aussi, Radio TV Am Africa World. Déjà, les gens qui nous suivent déjà à partir des décodeurs, nous vous saluons. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà la nouvelle émission que nous allons tout à l'heure attendre. En attendant, je passe la parole au révérend Amos Loufou. Bonsoir, révérend Amos Loufou. Oui, bonsoir, Maman Feza. Bonsoir. Ben voilà, c'est la toute première fois aujourd'hui pour vous maintenant d'être là en direct pour parler d'une nouvelle émission. Je pense que vous allez être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis dans votre thèse ou alors dans cette nouvelle émission que vraiment les auditeurs et auditrices vont devoir s'adapter. Voilà, je vous remets la parole, révérend Amos Loufou. Merci beaucoup. Je suis très ravi et je suis vraiment dans la joie de commencer cette nouvelle émission sur le thème de la morale dans l'Église. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans le détail, mais nous allons donner les éléments qui vont nous permettre dans les jours à venir de pouvoir développer et aussi d'éclairer certaines thématiques. Nous sommes dans la morale qui est dans l'Église. Et nous voulons parler par rapport à l'économie, à la politique, sociale, religion, qui, quelque part, explique notre monde. Dans le monde, nous avons la politique, nous avons l'économie, le social et nous-mêmes. Nous sommes dans l'Église, donc on nous appelle des religieux. Et sans pour autant tendre dans l'explication
de ce que nous appelons religieux. Nous sommes dans ces mondes. Nous avons pris dans la publication de cette nouvelle émission, Jean chapitre 17, verset 15, verset 16, où Jésus dit, « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, Jésus va faire une prière solennelle pour demander à son Père de nous protéger, pas de nous enlever du monde, mais de nous protéger dans le monde où se trouve l'économie, où se trouve la politique, où se trouve le social, où se trouve la religion. Et dans une dimension beaucoup plus spirituelle, nous connaissons que celui qui dirige le monde, c'est la proposition qui a été faite à Jésus, que si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Et nous comprenons que les royaumes sont supervisés. Les royaumes ont tous des structures. Dans les royaumes, nous voyons ces quatre éléments: économie, politique, sociale et religion. Alors, bien aimés, comme je l'ai souligné dans la publication, c'est en effet en regardant les choses évoluer depuis leurs origines qu'on peut en avoir la vue la plus juste. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord comprendre la dimension de ce que nous appelons morale. Qu'est-ce que c'est la morale? Pas selon moi, pas selon une personne quelconque, mais nous voulons comprendre d'après les Écritures et d'après ce que d'autres ont dit. Qu'est-ce que c'est la morale? Qu'est-ce que c'est la morale dans l'époque de Paul? Qu'est-ce que c'est la morale au 5e siècle? Qu'est-ce qu'on attendait par la morale au 12e siècle? C'est quoi la morale aujourd'hui? Et par là, nous pourrions évidemment saisir, comprendre qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme morale. Parce que nous disons que la morale, c'est la conscience. Et nous disons que la conscience explique ou dicte nos comportements. Nous agissons par rapport à notre conscience. Conscience-là, nous voulons l'appeler la morale. Nous avons dans la première période, pour aller dans la Genèse, parce que nous voulons comprendre, nous avons des acteurs comme Platon, nous avons des acteurs comme Socrate, Aristote, encore plus loin, Confucius. Nous avons encore plus loin dans le royaume de Babylone, où Daniel se retrouva, il y avait également une morale. À l'Égypte, il y avait également une morale. Donc la morale, c'est l'outil qui permet à l'homme de se comporter, qui permet à l'homme, évidemment, de pouvoir s'orienter vers des choses qui ont de la valeur. Ça, la morale. Donc nous allons expliquer ces choses afin que nous puissions aujourd'hui discerner dans quel monde nous vivons et expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui, en Occident, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, pourquoi c'est différent à vie ou position par rapport à la morale. Et nous voulons insister sur le point
que c'est cette morale-là qui fonde, qui détermine les comportements des hommes. Tout dépend de ce que tu as reçu, tout dépend de la patrimoine reçu de la part des parents, la part de la société, l'éducation. Toutes ces choses forment une morale, forment une conscience, et c'est par rapport à cette conscience que tout un chacun fonctionne. Donc, nous parlerons un peu de cette morale dans la première période, je dirais avant le christianisme. Nous parlerons de cette morale et puis nous toucherons aussi la préhistoire de la théologie morale. Et nous toucherons évidemment cet élément, comme je l'ai dit, pour expliquer et pour mettre en lumière, comprenons d'où est venu, comprenons la genèse, comprenons les choses, afin que nous puissions évidemment aujourd'hui mieux discerner les choses. Donc nous parlerons de la préhistoire de la morale, ou si nous voulons, de la théologie morale, et par la suite, nous parlerons de la période fondatrice, où tout a commencé, parlant de la morale dès l'Ancien Testament. Donc nous avons une première morale que nous connaissons, nous qui sommes les lecteurs, les lectrices de la parole. Nous connaissons que dans l'Ancien Testament, ou avant la venue de Christ, il y a eu des empires, il y a eu des royaumes, et dans ces royaumes, dans ces empires, il y avait des sages, il y avait des prêtres, il y avait des hommes intelligents, et ces gens-là étaient là, acteurs, pour inculquer une voie, inculquer une morale, afin que la société soit structurée. Donc, dans la deuxième position, nous parlerons évidemment de la période fondatrice où tout a commencé, comme je le dis, avec Dieu. Donc, nous parlerons de la morale de l'Ancien Testament. Nous avons une morale du bonheur. Nous en parlerons en profondeur. Qu'est-ce que c'est une morale du bonheur? Nous pouvons en parler juste un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche. Nous voyons le chapitre, les versets emblématiques de Deutéronome chapitre 28 qui parle que si vous obéissez, si vous suivez la loi, si vous suivez mes prescriptions, voici, vous n'aurez jamais de déficit en termes de nourriture. Vous n'aurez jamais de perte ou de fausses couches. Donc, c'est une morale qui tend au bonheur. Raison pour laquelle, plus loin, les apôtres vont poser la question à Jésus, qui a fait le mal? Qui est coupable dans cette histoire, parlant de l'aveugle né? Parce que il était dans le malheur. Donc cela voulait dire qu'il a péché ou ses parents ont péché. Donc là, nous sommes dans la course vers le bonheur, dans une morale prescrite, une morale du bonheur. Nous tendrons à expliquer ces choses, bien évidemment. Nous avons par la suite une morale de la loi. Donc, c'est la loi qui vient s'imposer. Nous avons la loi de Moïse. Et cette loi, nous allons aussi retrouver cette même loi plus loin. Dans le christianisme, à partir du XIIe siècle. Donc, on ne parlait plus de l'amour, mais il y avait une loi et les hommes devraient effectivement répondre favorablement à cette loi sous peine d'être carrément mis à mort. Parce que la Bible dit,
maudit soit quiconque ne met pas la loi en pratique. Donc, il y avait cette morale de la loi qui était précédée par la morale du bonheur. Et puis nous avons en troisième position une morale de vertu. Cette morale de vertu, c'est ce que beaucoup de gens aiment lire. Et là, nous sommes dans les Proverbes, et là, nous sommes dans l'Ecclésiaste. Nous sommes, pour certains qui possèdent encore ces livres, nous sommes dans l'Ecclésiastique, et nous sommes vraiment inondés, submergés de principes moraux ou d'une morale de vertu. Et par la suite, nous traiterons sur la morale pédagogique. Donc une morale qui se manifeste en apprenant. Cette morale pédagogique va s'illustrer par la déportation du peuple. Le peuple va évidemment souffrir. Le peuple va connaître des atrocités. Le peuple est livré à la merci de ses ennemis. Et c'est dans cette souffrance que le peuple est éduqué. Donc là, nous sommes dans une morale pédagogique. Ils sont en train d'être enseignés au travers des souffrances, des persécutions, parce que il a fallu qu'ils passent par là. Et puis nous allons toucher évidemment le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons dit la période fondatrice où tout a commencé. Nous avons la morale de l'Ancien Testament qui enferme 4 positions. Une morale du bonheur, donc fais et tu seras heureux. Une morale de la loi, tu fais sinon tu meurs. Une morale de vertu, on tend vers quelque chose de parfait. Et la morale pédagogique qui fait passer les enfants de Dieu par une souffrance. Et cette souffrance-là, elle est pédagogique. Cette souffrance élève la maturité. Cette souffrance forme et cimente la conscience des hommes. Nous parlons en troisième position du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament parle aussi d'une morale. Nous avons l'évangile selon Saint Matthieu que nous allons décortiquer et tirer ce qui est important, ce qui est nécessaire pour notre marche. Et là, nous parlons évidemment d'une morale. Nous parlons d'une conduite. Jésus vient et trace le chemin. Il accule les docteurs, les pharisiens, dans leur morale, qui n'est pas du tout en conformité, effectivement, avec ce que lui a apporté. Lui vient apporter de l'amour. Jésus vient apporter l'assentiment. Jésus apporte une autre dimension de morale, qui est une morale évidemment spirituelle. Et en cela, nous les verrons ensemble. Et le Seigneur va nous soutenir afin de mettre ces choses en lumière pour que nous puissions saisir la morale qui se cache dans l'évangile de Matthieu. Et puis nous allons traiter les épîtres pauliniennes, les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, pour ceux qui sont habitués, pour les habitués, pour les lecteurs, les lectrices, pour ceux qui aiment lire, il y a énormément à dire. Il y a énormément de consignes. Il y a énormément de principes que l'apôtre Paul est en train d'énumérer. Et des hommes sont appelés, en tout cas le chrétien est appelé
à adhérer dans ces principes, à adhérer pour saisir la dimension et que cette dimension puisse évidemment enrichir. Parce que le but est de parvenir, tant bien que mal, avec la force de Dieu, avec son appui, à réaliser et à accomplir l'œuvre de Christ. Et nous parlerons de 4 axes clés de la morale du Nouveau Testament. Nous toucherons sur Romains, nous parlerons de Galates, Colossiens et Éphésiens. La première va traiter du salut dont bénéficie le chrétien dans la personne de Christ, dont sont devenus membres. Le salut dont nous avons bénéficié, nous qui sommes devenus chrétiens, nous l'avons bénéficié dans la personne de Christ, parce que désormais nous sommes devenus des membres du corps de Christ. Et la deuxième partie, nous allons voir et nous traiterons sur les conséquences morales de cette appartenance à Christ. Les conséquences de cette appartenance à Christ. Donc, la lettre d'Éphésiens est sans doute exemplaire de ce point de vue. Elle commence évidemment par parler de l'élection de chrétiens par Dieu, laquelle fait des juifs et des païens les membres du corps du Christ dans l'esprit par les moyens de la foi en vertu du sacrifice de la croix. Et c'est au nom de cette élection et de notre appartenance, comme je le dis, au corps de Christ, que nous devenons évidemment de petits Christ, et que nous tendons et nous marchons sur ses pas. Et nous marchons sur ses pas avec une morale, parce que comprenons que aujourd'hui, cette morale ou cette loi divine est inscrite dans le cœur. Tout simplement parce que Jésus vient lui-même et habite le cœur. Donc les lois sont inscrites dans le cœur. Et nous parlerons toujours dans cette même course de vertus théologales. Parce que nous avons des vertus théologales et nous avons des vertus cardinales. Pour donner une brève explication, les vertus théologales, ce sont des dons, ce sont des facultés que Dieu donne pour accomplir ou pour la réalisation parfaite de cette vie, de cette morale. Et puis nous avons les vertus cardinaux qui sont le propre des efforts de l'homme. C'est l'homme qui instaure de principes de vie. C'est l'homme qui apprend par ce que nous appelons aujourd'hui, pour certaines personnes, le développement personnel. Donc, c'est donner une discipline pour parvenir à faire taire ses pulsions naturelles, pour parvenir à faire taire la colère, à faire taire l'impulsivité, à faire taire tout ce que l'homme ne peut pas gérer. Alors que ces choses-là, par les vertus théologales, Dieu nous donne les moyens, évidemment, de nous dompter et d'aller au-delà et de vaincre ces choses de la chair. Nous allons évidemment parcourir ces choses dans le but
le but est de comprendre cette morale qui a commencé avant le christianisme, de saisir la portée et peut-être pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a une morale avant le christianisme, comme je le dis, avant le christianisme, il y a cette morale qui se retrouve un peu partout dans le monde, puisqu'il fallait bien structurer la société. Il fallait bien qu'il y ait des interdits. Et dans cette ampleur ou dans cet environnement, se trouvait aussi Israël. Israël qui était régi, qui était conduit par la morale que nous avons un peu donné quelques miettes, la morale que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Et nous allons un peu parler de ces personnes qui ont influencé le christianisme. Influencer le christianisme dans quel sens? Dans le sens de la morale. Pour que nous puissions saisir que la morale qui est vécue aujourd'hui ou pratiquée aujourd'hui dans l'Église, dans la société, parce que nous avons dit et souligné que les chrétiens sont aussi des acteurs économiques. Les chrétiens ont des entreprises. Les chrétiens payent leurs impôts. Les chrétiens font des achats. Les chrétiens participent à l'économie d'un pays. Donc, ils sont des acteurs. Les chrétiens sont évidemment aussi gouvernés par le loi qui régissent un pays. Donc, les chrétiens sont sous l'égide, si je peux m'exprimer ainsi, des autorités temporelles. Et ces autorités temporelles, apôtre Paul, Jésus les reconnaît. À César, ce qui est à César. Donc le chrétien doit être redevable. Il doit rendre des comptes. Il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette dimension-là influence aussi grandement les comportements des hommes et des femmes. Donc nous parlerons des hommes qui ont marqué leur temps et à cause d'eux ou grâce à eux, il y a une théologie, il y a une morale qui s'était développée et s'était immiscée ou introduite dans des maisons. Et cela s'explique par rapport à une culture donnée dans un temps donné. Donc nous parlerons de pères de l'Église, sans pour autant parler d'eux, mais nous parlerons de leurs actions, de ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont fait, ont-ils ou a-t-il eu, ce qu'ils ont fait évidemment, ont marqué les consciences ou les comportements des personnes de leur temps et encore aujourd'hui. Donc nous parlerons par rapport à Augustin et nous parlerons de ce que lui a pensé d'une morale du bonheur. La notion du bien chez Augustin. Parce que le bien s'assoit toujours dans la morale. C'est la morale qui nous amène à faire le bien et à penser que ce que nous faisons, c'est bien. Et qu'est-ce que cet homme a pensé du bien? Et qu'est-ce qu'est le bien? Qu'est-ce qu'est le bien pour un Français? Qu'est-ce qu'est le bien pour un Chinois? Qu'est-ce qu'est le bien pour un Africain? Qu'est-ce qu'est le bien? Est-ce que c'est bien? Je prends un exemple. Est-ce que c'est bien de manger le chien pour un Français? Nous verrons que pour un Français, pour un Belge, ce n'est pas bien de manger le chien parce que le chien est
l'ami de l'homme. On posera la même question à un Chinois. Est-ce que c'est bien de manger le chien? Les Chinois te diront, mais c'est bon le chien. C'est notre nourriture préférée. Et même les chats, on les mange. On va interroger une autre personne portant une autre identité. Est-ce que c'est bien de manger le serpent? Tu diras, mais c'est diabolique de manger les serpents. L'autre te dira, mais non, c'est notre coutume. Nous les mangeons. Parce que tout est créature de Dieu. Et nous voyons que la notion du bien est, je dirais, est liée par rapport à une culture, par rapport à une culture donnée. Mais nous serons tous d'accord qu'il n'est pas bien de tuer. Il n'est pas bien de prendre la femme d'autrui. Et ce sont des lois que nous avons dit qui sont inscrites dans la conscience. Dieu les a écrits. Dieu a écrit dans le cœur des choses qu'on ne peut pas expliquer ou instruire. Il y a le bien que l'homme doit faire. Si une femme d'autrui veut partir avec lui, c'est de refuser. C'est de faire le bien. C'est un bien. Mais l'autre dira non, nous sommes victimes de l'amour, que c'est l'amour qui nous a unis. Ça a été plus fort que nous. Nous n'avons su rien faire. Alors, c'est mal de condamner deux êtres qui s'aiment. Voilà. Donc, comme ils s'aiment, c'est l'amour. Leur dit de se séparer, c'est mal. Voilà, et nous verrons un peu qu'est-ce que Augustin pense du bien, qu'est-ce qu'il pense évidemment du mal en deuxième position, qu'est-ce qu'est le mal. Mais nous connaissons que le mal, c'est ce qui est mauvais pour Dieu. Faire le mal, c'est faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et faire le mal, c'est de ne pas aimer son prochain. Mais si nous nous arrêtons là, ça ne sera pas subjectif, mais ça sera réduit. Mais il faudra étendre cette dimension de mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Pour un Européen, le mal pour un Africain, pour un Chinois, pour un Américain. Parce que c'est en ayant toutes ces dimensions, en ayant toutes ces choses nous amènent à mettre en place des comportements. Donc, si je considère que ce que je fais est bien, ben je le ferai. Ça va expliquer mon comportement. Mais ce comportement va être repoussé chez l'autre parce que l'autre va considérer qu'évidemment, ça, c'est mauvais. Et nous avons toutes ces mentalités ou toutes ces cultures ou toutes ces séparations, toutes ces divergences, nous les retrouvons dans l'Église. Alors, il nous faut expliquer ces choses pour que nous tous, nous convergions vers une morale propre, saine, qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père et de sa mère. Il quitte son pays, il sort de l'espace géographique qu'il lui connaissait, de ses repères, il quitte ce lieu-là, il quitte sa patrie, donc il quitte sa culture, il quitte tout ce qui avait fait Abraham, il quitte sa conscience, il quitte son identité, il sort, il laisse l'idolâtrie, il laisse tout ce qui était mal, il sort, il quitte sa famille, le lien spirituel est coupé et il va là où Dieu lui a dit de partir. Donc, dans l'Église, pour que nous puissions nous repérer et comprendre, il nous faut quitter
et pour nous retrouver dans une nouvelle directive, dans une nouvelle culture, et cette culture va forger notre mental. Il nous faut comprendre ces choses pour que chacun sache dans quelle culture je me trouve. Est-ce que je me trouve toujours dans ma culture de Babylone, là où était Abraham, ou alors j'ai adopté, ou alors Dieu a travaillé à renouveler mon intelligence, ou alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Il nous faut saisir ces choses. Et nous allons également parler toujours dans cette même course de la poursuite du bien. Le bien c'est fait par les moyens de la vertu. Qu'est-ce que c'est? Le bien qui se fait par les moyens de la vertu. Donc, il faut avoir de vertus pour faire le bien. Il faut avoir des qualités, il faut avoir des dons dans la dimension spirituelle ou des qualités humainement pour pouvoir faire le bien. Et nous verrons que les meurtriers font le bien à leurs enfants. Nous verrons que les assassins sont aimés de leurs enfants. Nous avons connu ici en Belgique un pédophile, Marc Dutroux, qui était aimé de sa femme, qui avait des amis certainement. Donc, avait-il des vertus? Avait-il des qualités? Est-ce qu'il faut avoir des vertus pour faire le bien? Et qu'est-ce que c'est le bien? Et nous parlerons aussi du don de l'esprit. Les dons de l'esprit qui nous vient évidemment de Dieu. Mais nous allons comprendre qu'est-ce que Augustin dit du don de l'esprit. Parce que en matière spirituelle, il y a énormément de doctrines. Il y a énormément de positions. Il y a énormément, je parle même, beaucoup extrapolent. Mais nous voulons tout simplement nous arrêter pour comprendre et saisir sa pensée à lui. Parce que il y a certainement et assurément une influence et il a influencé énormément l'Église. Donc ici, il est question de saisir l'influence. Est-ce que nous sommes dans un espace mental qui est venu d'ailleurs? Est-ce que nous sommes dans une culture spirituelle qui est d'ailleurs? Où sommes-nous concrètement? Est-ce que nous sommes dans l'idéologie? Nous sommes dans une doctrine d'un homme qui a été inspiré, je ne sais pas, par qui que ce soit, on ne connaît pas. Sommes-nous où? Donc, il nous faut évidemment saisir ces choses pour nous comprendre. Et nous parlerons aussi, évidemment, de Thomas d'Aquin. Nous voulons parler de ces gens-là, pourquoi? Parce qu'il y a une influence grandissante. Parce que si nous voulons parler, nous arrêter sur l'Afrique, l'Afrique a reçu son évangile des Européens. Donc, la référence ou les modèles, que ce soit conscient ou dans l'inconscience, les modèles est dirigé vers là où les choses sont venues. C'est pour ça que nous déplorons souvent que comment nous avons vu ces choses se passer aux États-Unis, au Canada, et comment ces choses se pratiquent encore ici en Afrique. Et les chercheurs vont comprendre que, en fait, ces doctrines ici, ça vient des États-Unis, ces doctrines ici viennent du Canada. Donc, les enfants, je dirais, la gène, ces corps qui s'est formé en Afrique, ces corps a été, je dirais, accouché par l'Occident. Je parle bien d'une manière pratique, parce que des hommes sont venus avec l'Évangile, et il y a cette référence, il y a ces regards
ce regard est porté vers la culture païenne parce que il y a une influence d'où nous allons toucher la dimension sociale, une influence sociale, c'est-à-dire que nous avons traité dernièrement ici de la dépravation de mœurs, et nous avons beaucoup de ces choses qui viennent d'en haut, qui viennent de là où toutes ces choses sont venues, et nous n'avons pas que cette influence-là, nous avons l'influence aussi au niveau de la parole, nous avons l'influence au niveau de la politique, nous avons l'influence au niveau de l'économie. Et nous avons l'influence, évidemment, dans la dernière matière, la dernier élément, qui est la religion. Donc, le regard conscient ou inconscient est visé là-haut. Parce que c'est là où tout est venu. C'est l'amour qui est visé. Alors, comme c'est là où tout est venu, nous devons savoir que là-haut, eux aussi ont reçu leur influence ailleurs. Et ces influences, ce sont toutes ces choses que nous allons traiter, afin que nous discernions les choses, que nous puissions comprendre que quelle est l'influence que l'Église a aujourd'hui et quel impact ça a sur sa morale, sur sa conscience, et qui est auteur de cette doctrine, qui avait mis en place cette doctrine. Est-ce Thomas d'Aquin, est-ce Augustin, ou est-ce d'autres éléments ou d'autres acteurs? Donc Thomas, lui, va parler de l'inclination au bien ou au bonheur. L'inclination au bien ou au bonheur. Nous avons déjà quelques éléments qui peuvent se rapporter déjà au verbe que nous utilisons et aux échanges que nous avons dans notre société. Le bien, les bonheurs. Et nous parlerons de quel est l'objet du bonheur de l'homme. Quel est son objet? Quel est l'objet du bonheur de l'homme? Et nous allons décortiquer ces choses, toujours pour comprendre, est-ce que nous subissons une influence? Est-ce que nous avons les moyens de nous en séparer? Est-ce que nous pouvons maintenant amener avec connaissance, avec je dirais, expertise, l'évangile tel qu'elle doit être prêchée par rapport à tous les éléments que nous allons mettre en évidence, que nous allons expliquer. Les processus du choix moral, nous les traiterons également. Nous parlerons des habitus, les vertus et les vices. Les habitus, c'est en force de faire, en force de s'appliquer, on devient un élément capable de jouer de la guitare, de jouer du piano, on devient performant, on se performe. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé. Nous avons les vertus. Les vertus, ce sont des qualités. Et nous avons dit, nous avons des vertus cardinaux et des vertus théologales. Il y a des vertus que Dieu donne, et ce sont des dons que Dieu nous donne pour travailler notre conscience. N'oubliez pas que nous parlons de la morale. Nous parlons de la morale selon Dieu. Mais nous voulons voir cette morale selon les hommes également. Est-ce que cette morale selon les hommes, est-ce que ça influence la morale selon Dieu? C'est pour ça que nous avons intitulé la morale dans l'Église. Est-ce que cette morale est pure? Est-ce que cette morale est saine? Donc nous parlerons des habitus, l'effort que l'homme fait, et nous parlerons de les vertus et les vices. Et certains chrétiens ont des vices, mais qui considèrent que ce sont des choses de rien du tout. Et nous verrons, Dieu voulant, et nous allons mettre tout ça en lumière pour nous aider, pour aider le peuple de Dieu. Nous parlerons par la suite de qualité.
La liberté de qualité, c'est lui, par un développement personnel, pour citer les mots. Une personne qui s'applique à faire des choses qui sont difficiles de prime abord, mais à la longue, cette personne devient libre. Voilà. La personne devient libre et cette personne qui jouait la guitare en regardant les cordes, en force de jouer, la liberté lui parvient, il se détache, il peut maintenant regarder ailleurs. Donc nous avons la liberté des qualités et nous verrons plus loin la liberté de l'indifférence. Donc cette liberté, ce qu'apôtre Paul parle, qu'un athlète, il est celui qui se prépare, il est celui qui s'impose des disciplines. Et en force de s'imposer des disciplines, son corps s'habitue. Et là où il avait des douleurs, là où il avait des difficultés, son corps va devenir agile, attraper une certaine souplesse, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la lecture. Et il faut atteindre le niveau, la dimension où l'homme se libère de toute contrainte de l'âme, de toute contrainte de la chair. Et l'homme s'impose une discipline afin de performer et d'être libre. Et bien aimé, nous parlerons de la rupture nominaliste. Alors, la rupture nominaliste se réfère à tout ce que nous venons d'annoncer. Parlant du bonheur, parlant du bien, parlant de qualité, parlant de la morale, des efforts. Donc tout ce qui vient de l'extérieur pour amener l'homme à s'élever, nous avons cette rupture qui va être effective dans les années 1285. Nous avons un homme qui se nomme Guillaume d'Ocan. Pour ceux qui veulent fouiller davantage, vous pouvez aller fouiller pour connaître davantage de ce que cet homme a réalisé comme ouvrage ou l'influence qu'il a pu dégager par rapport aux hommes de l'époque et jusqu'à nos jours. Donc, connaître l'œuvre de Guillaume, c'est aussi quelque part expliquer les mentalités d'aujourd'hui, expliquer certaines cultures, expliquer certains comportements, expliquer, d'où nous avons dit que il est bon de retourner à la Genèse. Il est préférable de retourner derrière afin de comprendre les actions aujourd'hui. Il est bon de connaître effectivement, et nous en parlerons plus loin, ce qui s'est passé en mai 68. Il est bon de connaître ces vents, de saisir ce mouvement pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas parler du mai 68, évidemment, sans pour autant parler de la Révolution française. Et nous ne pouvons pas parler de la Révolution française sans pour autant toucher Guillaume d'Ocan et certains des acteurs qui l'ont précédé. Donc, c'est en remontant que nous pouvons comprendre et expliquer certains comportements de nos frères et de nos sœurs qui se sont déconstruits et qui ont laissé un champ libre à tout vent, à toute doctrine, à la séduction, de transformer, de changer et de les aligner sur une morale, une mentalité, une culture qui n'est pas du tout la culture, évidemment, des dieux. Donc, nous parlerons de son œuvre, mais je veux beaucoup plus inviter les enfants de Dieu qui aiment chercher, qui aiment connaître, les curieux, de pouvoir
cherchez effectivement à connaître l'œuvre de cet homme et vous comprendrez évidemment ce que nous vivons aujourd'hui. Vous comprendrez à 30-40%. Nous parlerons de ce que lui pense, de ce que lui il va s'interroger, il va interroger la morale avant lui, la morale qui l'a précédé. Il parlera de la liberté de l'indifférence. Nous avons dit la liberté des qualités. Cette liberté s'acquiert par l'effort. Et nous avons lui qui va mettre en place une doctrine. Et cette doctrine va influencer un grand monde parce qu'il sera considéré. Il sera premièrement rejeté parce qu'on va comprendre que c'est quelqu'un qui veut amener un vent inconnu parce qu'il amène des doctrines bizarres. Il commence à interroger les ouvrages et les écrits de ceux-là qui l'ont précédé. Il commence à douter. Donc, on va douter de lui. On va un peu rejeter sa doctrine. Mais au fur et à mesure, les gens vont s'attacher parce que sa doctrine, effectivement, a séduit. Donc, des doctrines séduisent. Il va parler évidemment de la liberté de l'indifférence et comparaison entre liberté des qualités et liberté d'indifférence. Donc, liberté des qualités, nous l'avons expliqué, par les efforts, et en forgeant, on devient forgeron. C'est en jouant qu'on devient un bon joueur. Liberté d'indifférence, c'est être libre de ne pas choisir. Donc, de ne pas accepter une morale. De ne pas choisir le bien ou le mal. Donc, être indifférent, ça ne me touche pas. Et ce sont des pratiques ou ce sont des comportements que nous découvrons aussi dans l'Église. Que le chrétien de l'époque n'avait pas. Parce que leur conscience était basée évidemment sur une morale de responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une morale de l'indifférence, de libertinage, comme je l'ai souligné au début. Nous allons traiter de ces choses, évidemment, pour apporter, je dirais, une nourriture solide qui va pouvoir aider, en tout cas, aider les évangélistes, aider aussi les hommes de Dieu à connaître dans quel environnement sont-ils en train d'annoncer l'évangile. Parce que connaître l'autre, c'est mieux le servir. Comme les marketeurs disent, et c'est le principe même du marketing, c'est mieux je connais, mieux je sais comment aborder. Mieux je connais, mieux je sais qu'est-ce que je peux offrir. Donc, mieux je connais la culture européenne, mieux je peux m'adapter et aussi les amener une évangile proportionnelle. Mieux les Européens nous ont connus, mieux ils ont su par où étaient les faiblesses, par où étaient les points faibles. Donc, il est question d'étudier l'environnement où nous sommes pour connaître qui sont avec nous ou qui sont nos amis, qui sont évidemment les peuples qui nous reçoivent chez eux. Et nous allons aussi parler de la passion idolâtrique de la liberté. Et vous comprenez par là que Guillaume Docamp amène un vent. Et ce vent, nous allons l'expliquer afin de se questionner aussi soi-même. Parce que comme vous le savez, nous avons des enseignements de Platon qui sont enseignés encore aujourd'hui. Nous avons des enseignements des anciens philosophes qui datent de très loin et qui sont évidemment enseignés aujourd'hui. Et ces doctrines-là influencent, impactent sur la conscience et sur la morale de ceux-là qui se laissent enseigner ou toute personne qui se livre dans ces genres de doctrines. Nous parlerons de surgissement de la notion de l'obligation et d'obéissance volontariste. Et
la désormais inévitable tension entre la loi et la liberté. Avant, la loi s'imposait, puisque la loi venait de Dieu, mais nous avons des acteurs ou des prédicateurs tels que Guillaume et ceux-là qui l'ont précédé par la suite, qui se sont opposés à la loi, puisque la loi avait remplacé l'amour. Il est vrai que Guillaume naît dans un environnement où on ne parle plus d'amour, où on parle de loi, on parle de règles, dont les hommes sont retournés dans l'Ancien Testament. Et les hommes se sont retrouvés imposés certains comportements. Alors que Jésus avait ramené l'amour. Jésus avait ramené la liberté. Alors, il y aura conflit parce que des hommes vont commencer à travailler le mental, à travailler l'intellect des gens. Et certaines personnes vont commencer à réfléchir, vont commencer à penser, ce qui n'était pas le cas. Et nous allons nous retrouver avec cette difficulté qui est la loi et la liberté. Et il faut choisir entre la loi et la liberté. Nous expliquerons plus loin. Nous verrons que même aujourd'hui, certains préfèrent choisir la liberté parce que cette liberté s'exprime de la sorte. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas les apparences. Ou je suis libre, je suis en démocratie, je suis libre de poser les actes que je veux. C'est moi que ça regarde. Donc, le choix est directement dirigé vers la liberté. Alors que la loi est repoussée parce que la loi touche le plaid. La loi oblige les hommes à se surpasser. Mais nous disons qu'en se surpassant, c'est là où nous faisons intervenir la dimension de la liberté des qualités. Ça dit que la loi, tellement que nous nous sommes habitués, tel était le cas de cet homme qui s'approche et qui demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, fais ceci, fais cela. Il dit qu'il a déjà tout fait. Donc, il s'est donné, il s'est discipliné pour faire ce qui était nécessaire. Et nous verrons que cette doctrine ou ce vent est dans l'Église aujourd'hui, mais certaines personnes ne comprennent pas d'où ça vient. Ça vient de quelque part. Bien-aimés, nous parlerons de plusieurs choses. Nous toucherons aussi la morale protestante et nous verrons la justice selon Luther. Nous toucherons le concept de foi selon Luther. Et qu'est-ce que cette doctrine de justice ou de foi fait ou a comme impact aujourd'hui dans nos églises? Parce que il a sa doctrine par rapport à la foi, et cette critique que nous connaissons, mon juste vivra par la foi. Donc il suffit de croire tout simplement. Mais nous avons compris que la foi a plusieurs aspects, a plusieurs dimensions, et que dans la foi, il y a aussi l'adversité, que dans la foi, il y a les combats. Dans la foi, puisque la foi, c'est une arme qui nous permet évidemment de braver et d'atteindre notre destinée, qui est le repos, d'où nous avons besoin de la foi. Nous verrons aussi cette dimension de loi. Qu'est-ce que ça représente? La loi pour Luther. Et évidemment, la situation historique qui va favoriser la dimension juridisme, qui va favoriser cette dimension de loi où on va beaucoup plus se concentrer vers le loi et la promulgation de loi. Donc, on va
décortiquer les Écritures saintes pour faire sortir tout ce qui est loi. Donc, on va enlever tout ce qui est transcendant. Toute dimension spirituelle va être éradiquée pour mettre en lumière le loi. Et cette loi, évidemment, sera juridique. Et cela va impliquer à ce que les chrétiens, puisque nous parlons d'une doctrine, nous parlons ici d'une culture, et que cette culture qui régissait les mentalités ou les esprits ou la morale de contemporains de Luther, cette culture, est-ce que cette culture est toujours aujourd'hui? Est-ce que nous sommes influencés quelque part par la doctrine de Luther? Est-ce qu'il y a des églises qui se réclament luthériennes? Oui. Et qu'est-ce qui régit la morale ou les esprits ou la doctrine? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui cette congrégation est en conflit ou en désaccord avec d'autres? Et nous verrons ça, évidemment, par la grâce de Dieu. Et nous aurons une deuxième section. Nous parlerons de la situation contemporaine en matière de la morale. Ce que nous vivons aujourd'hui. Nous parlerons de l'éthique d'après-devoir. Donc aujourd'hui, nous comprenons que on parle beaucoup plus de l'éthique qu'on parlerait de la morale. Donc, nous allons décortiquer ces choses pour mettre en lumière qu'est-ce que la morale pour nos contemporains aujourd'hui. Qu'est-ce que la morale? Puisque nous avons parcouru, nous avons fait cette course à l'origine, d'où ça a commencé, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Nous avons parlé de l'avant, avant que le Christ vienne. Il y a eu une morale. J'ai cité Babylone, j'ai cité l'Égypte, j'ai cité tous ces royaumes qui se sont succédés. Il y avait une morale, il y avait une culture, il y avait des prêtres, il y avait des sages. Et sachons-le que dans les temps que nous sommes en train de parler, des hommes aussi s'étaient mobilisés pour essayer de relever les niveaux de la morale. Parce qu'il y avait ce que nous déplorons aujourd'hui, il y avait de la dépravation des hommes sages selon la sagesse du monde que Romain est en train de parler. Dans leur sagesse, ils avaient également essayé, évidemment, de relever les niveaux sociaux. Donc nous avons l'avant-christianisme, et dans cet avant le christianisme, nous avons connu le judaïsme, nous avons connu Israël, et nous avons dit la loi du bonheur, nous avons la loi, la vertu, parlant de la loi, et nous avons connu la loi pédagogique. Bien-aimés dans le Seigneur, et jusqu'à ce que le Christ soit venu, et là, nous sommes dans une nouvelle orientation, et pas une orientation localisée quelque part, mais qui touche la masse, qui touche les hommes, les femmes, partout où ils se trouvent à l'extrémité, partout où les hommes de Dieu, ou les évangélistes, et les docteurs, les apôtres, partout où ils se trouvent, où Dieu permet à ce qu'ils aillent à la rencontre de ces personnes. Donc la morale contemporaine s'origine dans l'expérience du mal.
Nous avons dit que la morale le plus haut venait de Dieu. La morale était le fruit de la réflexion, de la sagesse des hommes. Mais la morale contemporaine, elle ne s'appuie plus sur la morale de l'Église, ni sur la morale de l'Ancien Testament. Elle ne s'appuie plus sur la morale de Thomas d'Aquin, ni d'Augustin, ni sur la morale de Moïse. Mais aujourd'hui, la morale s'origine dans l'expérience du mal. Mais avant ça, nous avons l'événement d'une morale ou d'une nouvelle morale, celle de l'après-devoir, que nous disons le bien-être ou la qualité de vie. Nous avons des nouvelles valeurs, matérialisme et individualisme. Nous avons d'autres valeurs que la France appelle la liberté. Nous avons d'autres valeurs que nous parlerons aussi, le plaisir. Ça, ce sont les événements d'une nouvelle morale, celle de l'après-devoir. Et nous avons la métamorphose de vertu. Nous avons parlé de vertu des qualités, de vertu des qualités par rapport aux qualités que nous avons, de vertu cardinale et de vertu théologale. Nous avons dit que les vertus théologales venaient tout droit de Dieu, c'est une grâce, c'est des dons que Dieu donne pour permettre à ce que l'homme puisse fonctionner et dans l'amour. Donc, selon les déclarations ou selon les prescriptions de Christ, celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Donc, à partir de ça, ça influence ou ça qualifie celui qui aime Dieu, aime son frère. Les vertus théologales, ce sont des dons de Dieu, c'est Dieu qui fait grâce. Et de vertus, selon les acteurs ou les philosophes ou les sages, les penseurs de l'époque avant Christ, qui étaient aussi basés sur des valeurs moraux. Et en cela, apôtre Paul dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui est acceptable, tout ce qui fait référence à une morale, à une vertu quelconque, il faut le garder. Parce que ça contribue à la construction, ça contribue évidemment à équilibrer, à être dans la paix et dans l'harmonie. Mais nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus dans ces vertus, que ce soit avant Christ ou pendant l'Église. Donc nous avons connu et nous connaissons aujourd'hui une métamorphose des vertus. Aujourd'hui, nous avons la prudence, nous avons la tempérance, nous avons le courage et nous avons la justice. Et cette justice qui n'est pas à confondre, évidemment, avec la justice de Dieu. De nouvelles vertus cardinales. Nous avons l'autonomie. Vertu cardinale, c'est ce que l'homme dégage ou ce sont des qualités de l'homme. Nous avons l'autonomie, nous avons la tolérance que j'ai expliqué dans une précédente émission, que la tolérance là, elle n'est pas de Dieu. Cette tolérance, elle accepte tout. Donc, la tolérance, nous avons la sincérité, donc je fais le mal, je suis sincère. Je suis sincère quand je trompe. Je suis sincère dans ce que je suis en train de faire, même si c'est mal, mais je suis dans la sincérité. Donc, c'est un choix. C'est mon choix d'être sincère. Ce sont encore des vertus d'aujourd'hui. Et la responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la morale contemporaine
comme je l'ai dit, s'origine dans l'expérience du mal. Nous avons ce que nous avons déploré et ce que nous déplorons encore aujourd'hui, la tragédie, le crime, l'Holocauste et ce que Hitler ou ce que l'Allemagne a fait aux Juifs. La morale s'origine à partir de là. La morale est générée par une identification aux victimes. Aujourd'hui, comme nous avons connu la France, et par rapport à ça, par rapport à cette tempête, à cet attentat, se mettra en place d'autres lois, se mettra en place d'autres valeurs. Donc, on s'appuie sur de malheurs, on s'appuie sur des tragédies pour mettre en place des lois et former, transformer des consciences de la population. La morale fondamentale du comité consultatif national d'éthique, c'est un groupement de gens qui ne sont pas visibles, ce sont des intellectuels qui sont cachés, des penseurs, des grands penseurs en France. Leur mission est de donner des avis sur le problème éthique et les questions des sociétés soulevées par le progrès et la connaissance dans leur domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. D'où nous avons beaucoup de lois qui sortent. Et ces lois ont comme prophète le média. Les médias vont le soutenir. Les médias vont en parler à profusion. Ils vont matraquer les oreilles de la population. Donc ce sont des prophètes de ces dieux cachés qui promulguent de lois et qui mettent en place de principes. Et pour que ça passe, les médias sont des canaux, les médias sont des prophètes pour toucher la conscience du peuple. Et nous parlerons du protestantisme face aux défis de l'éthique contemporaine. Cette éthique contemporaine, c'est le fruit de ces acteurs que je vais de citer, qui mettent en place et qui promulguent des lois, notamment la loi de mariage pour tous. Beaucoup l'ont accepté et beaucoup le défendent. C'est rentré dans le mœurs. Donc, c'est devenu une valeur de ne pas critiquer. Donc, c'est rentré dans les consciences. Évidemment, il y a encore des résistances, mais pour la plupart, en Europe, les gens sont d'accord, sont pour ça. Mais ça a été traité en clos, ça a été traité quelque part là où le regard de commun des mortels n'avait pas accès. Là où les oreilles n'avaient pas accès, mais ça a été traité si nous voulons le dire, c'est dans de loges, dans d'autres dimensions que nous ne saisissons pas. Et par la suite, nous avons de nouvelles écoles morales et beaucoup d'autres choses que nous parlerons, bien évidemment. Mais je crois que nous avons fait le tour de ce qui sera traité. C'est vrai que c'est important. C'est un gros sac à dos que je viens de livrer. Mais c'est pour nous mettre au parfum, pour que nous puissions saisir la portée de ce que nous allons faire. Donc, nous allons marcher ensemble. C'est une fois par semaine, 1 heure à 1h30. Et nous allons essayer vraiment de rester dans le tranche de 1 heure pour condenser les choses, afin que ça soit clair, évidemment, pour tout le monde. Alors, je voudrais tout simplement clôturer en faisant le résumé. Nous parlons ici de la morale dans l'Église, et cette morale dans l'Église vient de quelque part. Nous déplorons des disputes dans l'Église, nous déplorons les divergences, nous déplorons les positions doctrinales, nous déplorons les méfiances. Chaque congrégation met en place sa position. Nous déplorons
les comportements des chrétiens, parce que les comportements des chrétiens ne viennent pas comme ça d'un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui s'est au fur et à mesure installé. Donc, nous avons dit qu'il y a une construction de la conscience. Donc, conscience, morale, et à cause de cette morale, de cette conscience, nous avons évidemment des comportements que nous pouvons apprécier ou déprécier. Mais en tout cas, nous devons savoir, nous, acteurs, nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous devons connaître à qui nous annonçons l'évangile, nous devons pouvoir interpréter les comportements et savoir que ce comportement est venu de telle doctrine. Donc, il nous est essentiel, important évidemment, de saisir ces choses parce que il y a un vent et ce vent est économique, ce vent est politique, ce vent est social, ce vent est religieux. Donc, nous allons vraiment explorer ces 4 positions pour que nous puissions comprendre évidemment comment est-ce que nous devons, nous aussi, les missionnaires qui sont ici en Europe, comment approcher les Européens avec l'évangile, comment utiliser les outils de communication, comment comprendre la culture, comment comprendre les mentalités, les perceptions. Et comme cela est le principe du marketing, mieux je connais, mieux je propose, mieux je vends. Et l'aide du Seigneur nous donnera évidemment à franchir certaines barrières de la culture, certaines barrières, ce qui empêche évidemment la percée et aussi le développement